Et parlons maintenant de ce vol massif de données de clients chez Desjardins. Yves, alors, 2 fraudeurs qui avaient mis la main sur la liste pour ensuite dépouiller de plusieurs millions de dollars des épargnants viennent de prendre le chemin de la prison. C'est ce que vous avez appris. Oui, deux individus, a dit, qui ont agi sans gêne, sans scrupule. Et tu sais, avec l'argent des épargnants de Desjardins qu'ils volaient, ils se sont payés des montres Rolex, des cadeaux de luxe, des marques Cartier, par exemple. Voilà les images tournées ce matin par le collègue Yannick Hammerman, Palais de justice de Joliette. Ils étaient donc assez masqués, hein? On avait l'impression qu'ils savaient que TVA Nouvelles les attendait ce matin. Leur nom, Ayoub Kourdal, Imad Jbara, qui ont respectivement écopé de peine de 6 ans de prison et de 4 ans de pénitencier. Une fraude, donc, de 9 millions de dollars à l'égard d'une quarantaine de victimes, orchestrée dans les années 2018, fin 2018, 2019, début 2019, avant que le fameux scandale des fuites soit rendu public par Desjardins. Donc, ils ont agi juste avant que ce soit rendu public. Je te fais entendre justement un spécialiste dans le domaine justement de l'analyse de la fraude, un homme qui a passé 35 ans de sa vie à la GRC. Qu'est-ce qui est plus dangereux, c'est qu'il y avait accès à de l'information personnelle que la plupart des fraudeurs n'ont pas. Non seulement le numéro de l'assurance sociale, l'assurance maladie, le nom de la mère, du père, toute l'information pour coder, pour essayer de protéger l'identité des gens, mais que la banque a besoin. Avoir accès à ce genre d'informations leur permet non seulement de frauder des banques, mais de faire autre chose aussi avec ces informations-là. Et dans ce dossier, Desjardins a remboursé les victimes. A dit, je te dis en terminant, ne pas rater l'émission de JE cette semaine. Il sera question effectivement de ce fléau des vols de données. Nos collègues de JE ont accompagné des experts pour se rendre compte, imagine-toi donc, que ces fameuses listes de clients volés se retrouvent sur le dark web. Reportage complet cette semaine à JE. À ne pas manquer. Merci beaucoup, Yves.